Bonjour les amis, alors je suis ravie de vous retrouver pour le tirage donc, de ce lundi 12 avril. Donc j'ai utilisé mon tarot de la licorne et le tarot Zen Osho. Voilà, j'ai fait un petit tirage aussi avec 4 cartes donc, avec les rêves enchantés donc, de Lenormand, voilà ce jeu-là que j'aime beaucoup. Et puis voilà, j'ai fait également, j'ai tiré une carte de l'oracle guérison. Donc on verra ça à la fin. Donc on va commencer donc, pour le tirage en croix avec euh, mes 2 tarots. Donc on a pour commencer donc, le 6 de bâton et le voyage. Donc de quoi ça nous parle? Donc, vous voyez, le 6 de bâton, on voit là au loin une structure qui est un peu floutée dans le lointain. Et ça nous parle de projet. Donc, peut-être que ça concerne plus les personnes qui ont un projet, qu'ils sont en train voilà, d'imaginer, voilà, de visualiser, parce que c'est important quand on a un projet comme ça, de commencer à le visualiser, à observer ça, voilà, même si ce n'est pas concrètement réalisable dans l'instant, c'est commencer justement à y penser. Et puis, donc, le voyage, eh bien, ça peut être un projet de voyage, hein, du coup, mais pas que. Donc, le voyage, ça nous parle aussi des aléas qu'on peut rencontrer sur le chemin. Donc, lors d'un voyage, par exemple, à l'étranger, on va être confronté parfois à la barrière de la langue, ça va apporter certaines difficultés. Et tous ces challenges qu'on rencontre donc, sur le chemin d'un projet, eh bien, c'est important de s'y confronter parce que c'est ce qui va nous permettre de grandir, hein, d'évoluer à travers ce projet. Hein. Donc, voilà, d'abord, savoir vraiment eh bien, déterminer le projet, savoir vraiment le visualiser. Alors, ça peut aussi passer par l'écrit. Hein. Moi, je travaille beaucoup ça lors de mes coachings. Pour créer un projet, on peut passer par l'écrit et la visualisation. C'est très puissant. Ces 2 méthodes sont vraiment très puissantes. Voilà, donc, et puis alors, ce qui est important, eh bien là, on a l'empereur et la confiance. Donc, l'empereur, voilà, c'est un roi, hein, avec, vous voyez, cette belle assise, ce vêtement rouge, écarlate, et voilà, on sent une force tranquille dans ce personnage. Donc, c'est ça, c'est une fois qu'on a dessiné son projet au fond de soi, on a comme une tranquillité qui s'installe. On sait où on va, on est tranquille, on n'est pas perturbé, et puis ça nous amène donc à avoir une confiance, on peut se lâcher complètement, on peut se laisser porter par les événements. Voilà, cette assise, cette stabilité va nous permettre de vraiment pouvoir nous faire totalement confiance dans la construction de ce projet. Alors, les 2 cartes suivantes sont très encourageantes. En fait, c'est l'as de bâton et la réceptivité. Donc, l'as de bâton, ça nous parle vraiment de passer à l'action et que cette action, elle sera protégée. C'est certain que cette semaine-là, ceux qui ont des choses à mettre en œuvre, c'est le moment d'y aller. Et donc, la réceptivité, ça nous parle d'intuition féminine, hein, qu'on a tous en soi. Et donc, avant de passer à l'action, ce qui est important, c'est d'écouter donc cette intuition, d'écouter des suggestions qui remontent de l'intérieur, voilà, et c'est à partir de là que l'action posée sera vraiment créatrice. Voilà, il ne s'agit pas de partir dans tous les sens, de poser des actions voilà, de façon désordonnée, mais en suivant profondément l'intuition. Donc, ça passe toujours par une forme d'écoute intérieure. Hein. Donc, c'est vraiment très important d'écouter tout le temps, de poser des questions, et voilà, pour avoir l'orientation à donner, comment poser acte et avancer. Voilà. Et donc, les 2 dernières cartes, c'est le 2 de bâton, le 2 de bâton et le changement. Donc voilà, le 2 de bâton, vous voyez, c'est une forme de victoire, voilà, la récompense du travail mené à bien, et qui va amener forcément le changement désiré quoi, dans notre vie. Enfin, désiré, ce n'est pas toujours le changement désiré, mais ça va apporter
en tous les cas, un changement au niveau au moins de notre évolution et puis ben, forcément sur notre mode de vie également, hein. Ça dépend du projet en question. Mais voilà, ça amène toujours des changements quand on arrive à la concrétisation d'un projet. Donc voilà, et puis avec le Normand, donc j'ai tiré 4 cartes qui ressemblent un petit peu également à ce genre au premier tirage, mais vous voyez, la première carte, c'est le cœur. Donc, ça peut nous parler d'un projet d'amour, mais pas que. À mon avis, ça peut être aussi ben, un projet d'amitié ou ça peut être également donc une passion, hein, une passion qu'on est en train de vouloir concrétiser. Vous voyez, eh bien là, de la même façon, on nous présente le puits. Et le puits, eh bien, ça nous invite également, donc, ben, je pense, à la visualisation et puis à plonger au fond de soi, hein, vous voyez, plonger au fond de soi pour aller chercher donc, la définition de ce projet, savoir véritablement comment on va pouvoir, qu'est-ce qu'on veut vraiment, comment on va pouvoir le mettre en place et eh bien, comment on va pouvoir y travailler. Parce que le puits représente aussi les vœux qu'on fait, les souhaits qu'on a, mais le puits nous incite à se mettre en action pour activer donc, la réalisation de nos vœux. Parce que si on lance un vœu comme ça et qu'on attend que ça vienne, ça va être compliqué parfois, hein, à moins d'avoir un grand pouvoir de magicien. Mais voilà, faire un vœu, c'est bien, mais il faut aussi savoir aller le chercher et faire les choses pour le concrétiser. Voilà. Et donc, quand on a fait cette visualisation, eh bien, ce qui est important, voilà, c'est que ça permet d'ancrer ce projet en nous. D'ancrer. Et voilà, on retrouve donc cette solidité de l'empereur hein, qu'on avait tout à l'heure. Quand on sait où on va, il y a une certaine force intérieure, un ancrage à l'intérieur, voilà, qui nous rend stable et qui rend notre projet pérenne, quoi. Voilà, et beaucoup plus solide. Vous voyez, donc la quatrième carte, c'est la maison. Donc ben là, le projet est réalisé, il est solide. Vous voyez, une maison, c'est toujours basé sur des fondations profondément dans la terre. Et donc, il y a cette notion aussi de foyer, donc de confort intérieur, de tranquillité, de paix. Hein, la maison, ça représente ça. Et puis, il y a un joli jardin aussi, tout plein de verdure. Donc, ça nous parle aussi de jardin secret. Voilà, il y a des choses qu'on peut construire comme ça voilà, dans le secret et qui émanent d'un seul coup au grand jour et qui donnent de très belles choses. Donc voilà, ben, tous les amis là, qui ont des projets en cours, c'est le moment de passer à l'action et de vous faire confiance, de visualiser, d'écrire et peut-être de passer par des affirmations comme j'utilise moi en auto-hypnose, hein, l'affirmation positive qui permet donc d'ancrer vraiment le projet en soi. Hein, parce que au bout d'un moment, à force de répéter des affirmations, on ressent cette stabilité au fond de soi. On sait que c'est en train de se faire. Voilà. Donc, pour terminer, donc, la carte guérison que j'ai sortie, alors j'ai été surprise parce que je n'ai pas l'habitude de travailler avec ce maître. Il s'agit de Maître Jésus. Voilà, j'ai été très surprise. Et puis, mais je pense qu'il était très présent quand même près de moi, Maître Jésus. Et voilà ce qu'il nous dit. Donc, Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Alors, on dirait que ça s'adresse qu'aux thérapeutes, mais je pense que ça peut s'adresser beaucoup plus largement aux personnes voilà, qui apportent du bien-être autour d'elles et voilà, hein, aux autres. C'est avec humilité, foi, lumière et grandeur que Maître Jésus accomplissait ses guérisons. Il a toujours su reconnaître l'essence de chaque être humain comme étant une étincelle divine. Cette carte arrive dans votre vie pour que vous sachiez que Maître Jésus est à vos côtés présentement. Il vous insuffle sa lumière afin que vous repreniez confiance en vous. Il vous assiste durant les soins énergétiques que vous prodiguez ou que vous recevez.
il est également présent pour que vous ayez la foi et que vous alliez de l'avant en toute confiance. Tout va bien. Il ne sert à rien de vous en faire. Cessez toute inquiétude. Et alors, là, c'est Maître Jésus apparemment qui s'adresse à nous. La lumière et l'amour de mon Père sont présents dans chaque cœur et chaque âme. Il n'en tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Maître Jésus. Voilà, les amis. Écoutez, on termine sur une jolie note avec ce maître, voilà, qui est magnifique. Vous voyez, Maître Jésus, il est avec vous. Donc, ayez confiance et avancez en toute confiance et avec la foi. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. J'espère qu'il va vous inspirer pour cette semaine. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.